Emmanuelle Reynaud est professeure des universités à Aix-Marseille Graduate School of Management IAE. Elle dirige le MPhil et le Master de Recherche, Études et Conseils en Sciences de Gestion. Elle enseigne la stratégie et le développement durable et conduit l'ensemble de ses recherches sur ce thème. Elle est auteure de nombreux articles et ouvrages nationaux et internationaux. Professeur Reynaud, pourriez-vous nous présenter le programme MPhil ? Le MPhil en Management est un programme sur un an. Il permet de se familiariser avec la recherche, l'étude et le conseil dans les différents domaines du management, donc stratégie, marketing, finance, contrôle, ressources humaines. Il est ouvert aux étudiants ayant un bac+3. Il permet l'entrée en Master 2 Recherche, études et conseils, qui est lui-même un prérequis aux études doctorales. Donc MPhil, ça veut dire Master of Philosophy. Comme PhD, plus connu, qui signifie doctorat dans les pays anglo-saxons, veut dire Doctorate of Philosophy. Alors pourquoi cette notion de philosophie ? C'est justement parce que la recherche ne vise pas à former uniquement des spécialistes, mais également des penseurs. Et notre IAE est la seule institution française à offrir ce programme, alors qu'il est très connu et reconnu dans les pays anglo-saxons. Quels sont les objectifs du programme ? Alors, comme je l'ai dit, nous voulons former des penseurs, pas uniquement des spécialistes. Donc, pour arriver à faire ça, nous allons avoir 3 façons d'obtenir et d'atteindre cet objectif, 3 moyens. Le premier moyen, c'est d'enseigner les bases techniques en management. Parce que pour questionner une discipline, il est vraiment important de bien la connaître. Et en plus, enseigner ces bases techniques, donc revenir aux sources de la discipline, nous permet d'accueillir des étudiants dont la formation originelle n'est pas le management. Donc certes, il y a des gestionnaires et des économistes, mais il y a aussi des juristes, des littéraires, des scientifiques, des personnes ayant fait langue par exemple, qui peuvent venir dans le programme. Donc ça, c'était notre premier moyen. Notre second moyen, c'est le fait d'initier les étudiants aux fondamentaux de la recherche. Donc, il y a des cours spécifiques qui sont proposés et il y a aussi des séminaires de recherche dans lesquels les étudiants sont invités. Donc, pour les cours spécifiques, on essaie vraiment d'allier à nouveau pragmatisme et théorie. Par exemple, dans le cours « Faire du conseil and management », le cours est animé par 2 enseignants-chercheurs consultants et ils vont partir de leurs résultats de recherche et ils vont montrer aux étudiants comment, pas, à partir de ces résultats, on peut construire une mission de recherche. Notre dernier moyen pour arriver à former des penseurs, c'est aussi, au-delà des connaissances, de vraiment offrir des compétences et des savoir-être. Donc, tous les étudiants doivent à minima faire 24 heures de bénévolat. Alors, ceci va viser à leur ouvrir l'esprit, donc en les obligeant à aller vers des domaines qu'ils connaissent peu. Et aussi, il y aura des cours optionnels. Donc les cours optionnels peuvent être techniques pour des étudiants qui se sentiraient des lacunes dans telle ou telle discipline, mais ça peut être aussi des cours beaucoup plus éloignés des disciplines classiques, comme par exemple un cours de géopolitique. Et ce continuum de cours, qui va vraiment des bases techniques aux méthodes de recherche et conseil, en passant par ces cours plus éloignés des disciplines classiques, permet aux étudiants de maîtriser tous les outils nécessaires à la recherche lorsqu'ils arrivent en Master 2. Comment est organisé le programme ? Alors le programme peut être organisé soit avec un semestre à l'étranger, soit avec un stage en entreprise, soit avec un stage recherche. Donc pour les étudiants qui n'ont pas encore d'expérience à l'étranger, la formule internationale est requise. Donc il y a vraiment une très large palette de partenaires à l'IAE qui permettent aux étudiants de partir en Suisse, en Australie, en Corée du Sud, au Brésil, en Pologne. Donc, l'étudiant va pouvoir individualiser son profil, parce que certes, tous les cours sont enseignés en anglais, mais le fait de passer du temps en Corée du Sud, en Pologne ou au Brésil, ce n'est pas la même expérience. Donc, chacun va pouvoir individualiser son profil. Pour ceux qui choisissent de faire un stage en entreprise, il y a une journée entreprise qui est organisée assez tôt dans l'année pour permettre aux étudiants de rencontrer les entreprises et de trouver des stages. Et enfin, pour ceux qui optent pour l'option recherche, ils vont pouvoir devenir les assistants de chercheurs afin de les épauler dans leur recherche et donc apprendre le métier de chercheur par compagnonnage. Et le parcours peut être fait soit en français, soit en anglais.
Quels sont les débouchés du MPhil? Donc, comme le titre le dit, on peut aller vers le conseil et les études ou bien vers la recherche. Donc, pour ce qui est conseil et études, les étudiants peuvent exercer ce métier soit dans des agences de conseil, soit en montant leur propre entreprise. Pour ce qui est de la recherche, elle peut être réalisée tant dans l'industrie que de façon plus académique. Alors, majoritairement, les étudiants choisissent la voie académique, d'autant que le management est vraiment une discipline qui embauche, parce que les étudiants demandent de façon très importante cette discipline, et donc les universités, tant françaises qu'étrangères, sont à la recherche de talents. Pour pas que ce que je suis en train de vous dire reste trop théorique, on a essayé de retrouver 294 chercheurs qui ont soutenu à l'IAE d'Aix-en-Provence entre 1973 et 2017, donc 294 docteurs. Et on a vu que 37% étaient à l'étranger. Donc 37% travaillaient à l'étranger. Et ceci témoigne vraiment de la dimension internationale de notre formation. Pour ce qui est de la répartition université, école, entreprise, on voit que 63% sont à l'université, 24% en école et 13% dans le conseil et l'entreprise. Et en fait, le fait d'avoir pris les docteurs donne moins d'importance que la réalité au niveau de l'entreprise, parce qu'il y a à peu près 20% de nos étudiants qui arrêtent à l'issue du Master 2, conseil, études et recherche, et qui, eux, vont aller directement vers l'entreprise. Donc il faut les rajouter dans les calculs que je vous ai donnés. Quelles sont les qualités requises pour réussir dans ce programme? Alors, pour être accepté, mais surtout pour s'épanouir dans ce programme, à mon avis, en premier, il faut vraiment être intéressé et passionné par la recherche. Donc, c'est pas quelque chose que l'on choisit par défaut, c'est un métier qui est qui est spécifique, et donc il faut vraiment être passionné par cette approche. Il faut viser l'excellence académique également. Il faut avoir une grande capacité de travail, donc c'est quelque chose qui est peut-être peu connu, mais je pense que surtout au niveau du Master 2, c'est un Master 2 qui est extrêmement exigeant. Donc il faut vraiment avoir une grande capacité de travail et une grande capacité d'organisation, parce que c'est aussi un travail qui est assez solitaire. Donc étant solitaire, il faut être capable de s'auto-organiser. Il faut être capable aussi de combiner des capacités d'analyse et de synthèse. Donc ça, ce dernier point, c'est normal que vous ne l'ayez pas lorsque vous rentrez dans le master, mais c'est quelque chose que nous allons essayer de vous enseigner, en tout cas de vous aider à acquérir. Se former tôt à la recherche est un gage de réussite dans ce domaine. C'est pourquoi j'encourage tous les étudiants souhaitant faire de la recherche à se tourner vers notre formation. Donc, les conditions pour postuler se trouvent en ligne. Donc, il faut candidater en ligne et vous aurez les différents éléments nécessaires en ligne. Il y a des tests à passer, donc allez voir ça assez tôt parce qu'il va falloir s'inscrire aux tests, passer les tests, obtenir les résultats. Donc, ceci peut prendre un certain temps. Et grâce à tous ces éléments, nous allons pouvoir vous étudier votre candidature, vous proposer un entretien aux candidats qui seront présélectionnés, et c'est qu'à l'issue de l'entretien que vous saurez si vous êtes admis ou pas. Alors bonne chance, on espère pouvoir vous retrouver avec nous l'an prochain. Je m'appelle Yasmine, je suis marocaine. Je suis à l'IAE depuis bientôt 4 ans. Donc je suis en première année de thèse en marketing. J'ai choisi de faire de la recherche suite à 3 expériences que j'ai eues lors de mon EMA. La première, c'était les cours d'initiation à la recherche. Donc c'était des cours portant sur la démarche de la recherche, sur donc, finalement comment on fait de la recherche, et des cours sur les études qualitatives. Lors de ces cours, je me suis aperçue qu'à travers la recherche, on peut développer une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir étudier des phénomènes de différentes manières, sous différents angles. Et ça m'avait beaucoup plu. La deuxième expérience, c'était un semestre d'échange au Canada, à Toronto. Et j'ai pu avoir des cours de marketing qui appréhendaient le phénomène, les matières de marketing de manière un peu différente, où la dynamique de cours était différente, il y avait une réflexion qui était
plus académique. Et ça m'a fait réfléchir en fait encore plus au monde de la recherche. La troisième expérience était mon stage de césure, au cours duquel j'ai pu appliquer certaines connaissances que j'avais acquises lors de mon EMA, notamment des matières d'initiation à la recherche, et qui m'a fait finalement réfléchir à l'idée qu'on peut apporter à l'entreprise des éléments qu'on a travaillés en faisant de la recherche. Et cette expérience m'a permis de prendre un peu de recul sur mon orientation académique et de me décider à faire de la recherche. Ce qui me plaît le plus et ce qui m'a le plus motivée à faire ce choix, c'est la liberté qu'on a pour choisir son sujet. Rien ne nous oblige en fait à travailler sur des sujets qui ne nous plaisent pas. Certes, on va orienter les sujets qui nous intéressent en fonction des tendances de recherche, des intérêts managériaux et académiques du sujet, mais en aucun cas on va voir un boss qui va venir nous forcer à travailler sur un projet qui ne nous intéresse pas. Donc il y a cette liberté de choix du sujet et la liberté également de orienter son parcours soit vers le monde académique avec l'enseignement et la recherche, soit vers le conseil en entreprise. Alors, mon projet de thèse porte sur l'impact des objets connectés sur le comportement du consommateur. Aujourd'hui, nous sommes entourés d'objets intelligents qui sont connectés à Internet, à des applications qui sont connectées entre eux, par exemple les montres connectées qui sont reliées à des smartphones, qui nous mesurent notre activité physique, notre sommeil, et on est finalement entouré d'une relation différente, un rapport différent avec les objets, et aussi on a davantage d'informations sur notre environnement, sur notre corps, et sur plein d'autres choses. Donc tous ces nouveaux éléments qui font partie finalement de notre vie peuvent influencer notre comportement de consommation, nos formes de consommation, et je trouve que ce sujet est intéressant et assez en vogue.